que le sujet de notre webinaire aujourd'hui concerne donc l'amélioration de la relation client-fournisseur pour la sécurisation de la trésorerie. Donc, on sait que la trésorerie est un enjeu capital, comme on disait, euh, pour toutes les entreprises, notamment par rapport enfin, dans le sens d'avoir besoin d'avoir de la visibilité, de pouvoir savoir où on est à l'instant T, mais également de ne pas se mettre en défaut de paiement par rapport à ses clients et par rapport à ses fournisseurs pour avoir une gestion clé pour pouvoir générer de la confiance et de l'assurance et pouvoir construire sur le long terme ces relations qui sont primordiales à votre entreprise. Donc, comme on vous le disait, vous avez la possibilité d'interagir avec nous et n'hésitez pas à le faire à tout moment à travers la chat box si vous avez quelque chose à ajouter, mais également à travers l'espace questions-réponses, Q&R, donc qui vous permettra de nous les poser. On les prendra éventuellement au fil de l'eau pour repréciser. Si vous avez besoin d'orienter certains sujets, si vous pensez que certains sujets sont primordiaux pour vous, n'hésitez pas à les mettre en avant et on se fera le plaisir d'y répondre. Également, à la fin de ce webinaire, on vous transmettra un lien en replay pour revisionner cette session, mais également les slides correspondant à notre présentation pour que vous puissiez les consulter à tout moment. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Elie et je travaille pour Olibeo au niveau du développement des partenariats business. J'ai rejoint l'équipe il y a à peu près un an et je vais donc laisser la parole à Clara. Merci Elie. Je suis Clara Bizien. Je connais certains d'entre vous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Et je suis en charge des partenariats chez Moment et très heureuse aujourd'hui de discuter de ces enjeux primordiaux avec vous. Alors, pour commencer, Clara, je te laisse parler un peu de Moment. Absolument. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Moment, c'est l'assurance d'être payé à temps. Donc c'est une assurance à la facture contre les retards de paiement. On constate qu'en moyenne, nos clients gagnent 20 jours de trésorerie par facture assurée chez nous. La société existe depuis début 2019 et on est sur une belle croissance puisqu'on constate en moyenne 100% de croissance mensuelle et vu les circonstances, malheureusement et heureusement, on sera là pour vous épauler et pour continuer avec vous sur la gestion de votre croissance. Moment est en partenariat avec Euler Hermès, qui est le numéro 1 mondial de l'assurance crédit, et nous assurons des entreprises à partir du moment où elles sont B2B, aussi bien dans des secteurs tech, sur de la création de sites internet ou sur des artisans B2B ou des avocats ou des experts comptables. Donc, vraiment, nous sommes ouverts à tous les secteurs. Merci pour cette présentation. Je vais enchaîner avec une explication sur l'IBO. Donc, l'IBO est la première une explication rapide. Donc, l'IBO est la première plateforme qui aide les entreprises à gérer simplement leur trésorerie et payer leurs fournisseurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme vous permet de dématérialiser, de centraliser toutes vos factures, mais également de pouvoir les suivre pour savoir les factures qu'il vous reste à payer ou payer et ensuite procéder à cette brique de paiement depuis le même outil. Aujourd'hui, nous comptons près de 8000 entreprises qui bénéficient des services de notre plateforme et plus de 20 millions de factures qui ont été traitées et payées à travers l'IBO. Donc, au programme de notre discussion aujourd'hui, je vais te laisser Clara le présenter le présenter. programme. Alors, on va parler de comment est-ce qu'on peut vérifier la solvabilité d'un client avant d'accepter un contrat.
Il y a des outils qui sont là pour vous aider. Ensuite, on va évoquer comment sécuriser votre trésorerie, donc aussi bien du côté post-client que du côté post-fournisseur, puisque finalement, une entreprise, elle est aussi bien amenée à être client parfois et puis fournisseur à d'autres moments. Et puis enfin, on verra comment digitaliser vos postes clients et fournisseurs. Et à la toute fin du webinaire, on sera heureux d'échanger avec vous sur vos questions ou vos remarques. Parfait. Alors, allons-y. Tout d'abord, donc, la gestion donc, des relations clients-fournisseurs. Donc, comme on a tous pu l'observer, comme on le sait très bien, le cash, ou en tout cas avoir une visibilité sur le cash flow en entreprise est un élément clé. Il est primordial pour pouvoir construire son présent, mais également le futur de l'entreprise. Et donc, on remarque que avoir la visibilité tant au niveau des encaissements que je vais recevoir, donc gérer mes clients, mais également savoir ce que je vais décaisser de mon côté, c'est important pour pouvoir prévoir et construire pour le futur. Donc, on pense et on l'a vu qu'il y a un vrai besoin pour les chefs d'entreprise, mais également les DAF dans sa société, de pouvoir contrôler et avoir un suivi régulier de l'évolution des paiements et des encaissements ou des décaissements de ces factures-là, et que ça permet de bâtir une relation clé tant avec ses clients qu'avec ses fournisseurs pour pouvoir garantir un futur plus stable et plus viable. Voilà, et d'ailleurs, pour rebondir ce que tu expliques, Elie, l'idée de ce webinaire est née parce que autour de nous, on a connu une TPE qui a été en difficulté, qui vend des produits de beauté à des magasins bio. Et du jour au lendemain, l'entreprise qui s'occupait de la commercialisation a mis la clé sous la porte parce qu'elle n'était pas payée à temps et elle n'a pas eu la possibilité de prévenir ses partenaires. Et c'est là où on s'est dit avec l'IBO, on a quelque chose à faire autour de la relation client-fournisseur et c'est ce qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Très intéressant. Pareil, de notre côté, c'est un besoin qu'on a vraiment vu pendant cette crise, notamment du Covid, où beaucoup d'entreprises ont mis le doigt et compris l'importance d'avoir au moins ces informations à portée de main et visibles sans devoir se prendre la tête et revenir et mener un travail fastidieux. Donc, il est très important d'avoir une visibilité à tout moment pour pouvoir gérer, orchestrer et anticiper les virages plus compliqués que l'on peut rencontrer au fil du temps. Donc, enchaînons. Donc, Aujourd'hui, comme vous le on voit qu'il savez, y a des… pardon, Ouais. vas-y. Oui, Non, merci Elie. En fait, on voit il y a des secteurs qui sont inégaux hein, sur les besoins en trésorerie. Et ça, c'est dû à la structure même de l'entreprise. Et donc, on a trouvé intéressant de vous présenter ces BFR moyens hein, par secteur. Et donc, vous voyez qu'il y a certains secteurs qui sont plus favorisés que d'autres, comme par exemple les télécoms qui ont carrément un BFR négatif. Donc, le BFR, hein, c'est le besoin de fonds de roulement, donc la trésorerie dont a besoin une entreprise pour fonctionner. Et donc, aussi bien, on a par exemple le secteur des transports qui s'en sort pas trop mal, et de l'autre côté, on a la métallurgie ou des secteurs dans l'électronique qui ont des BFR élevés et donc qui vont avoir besoin d'autant plus de gérer leur trésorerie de plus près. Et c'est sur le prochain slide, Ellie, où on voit aussi qu'il y a des inégalités dans les délais de règlement. Donc, vous voyez à droite un graphe qui reprend la répartition des retards de paiement selon les secteurs. Donc, il y a des secteurs où c'est souvent qu'on a des retards qui sont supérieurs à 2 mois, comme par exemple l'information, les communications ou le conseil aux services aux entreprises. Donc, c'est bien d'avoir ces chiffres en tête
quand on pense à la facturation et à la gestion de cette facturation, aussi bien quand on est client que quand on est fournisseur, parce que encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de travailler main dans la main pour réussir à faire grandir et à faire vivre les entreprises du secteur dont vous faites partie. Je suis entièrement d'accord avec toi, Clara. Et en plus, nous, on l'observe vraiment puisque ce besoin de, enfin, au niveau en tout cas du paiement de ces factures fournisseurs, c'est un travail tellement long et compliqué qu'on a tendance parfois à oublier. C'est pour ça que la communication entre fournisseurs et clients, cette relation qu'on doit entretenir et construire sur le long terme, c'est une relation de confiance, bien sûr, euh, permet d'aller plus loin et donc de comprendre qu'en fait, lorsqu'il y a des délais de paiement, ce n'est pas forcément parce qu'on ne voudrait pas payer, mais parce qu'en fait, ce travail de pouvoir réaliser cette action est plus compliqué qu'il en a l'air et que donc nous, on encourage en tout cas les entreprises à communiquer entre elles et à se simplifier la tâche en se donnant les meilleurs moyens pour comprendre les enjeux de tout un chacun, tant au niveau de l'encaissement que du décaissement. Donc, je te laisse. Oui, absolument. Donc, ici, on a voulu vous lister des outils que vous pouvez utiliser pour prévoir des éventuels retards de paiement ou pour pouvoir prévoir de la fraude sur des IBAN. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Altares, qui se base sur le PEDEX, donc qui est un score de probabilité de paiement ou de défaut de paiement par une entreprise. Et donc là, vous pouvez le consulter aussi bien pour vos clients que pour vos fournisseurs. Ensuite, chez Moment, on met à disposition un simulateur qui est entièrement gratuit et qui n'implique pas de s'inscrire sur le site pour tester l'éligibilité d'une facture. Et ça peut être intéressant puisque l'éligibilité se base sur un score de confiance et de probabilité de défaut ou non d'une entreprise ou de capacité à payer. Et quand vous avez par exemple un nouveau client et vous avez un doute sur le fait d'accepter ou non cette commande, parce que parfois le fait d'accepter une commande, ça va entraîner des frais, soit de personnel ou soit des investissements, eh bien, vous pouvez venir tester l'éligibilité de cette facture et puis ça peut vous donner une idée sur est-ce que je vais l'assurer en amont ou est-ce que je vais changer mes conditions de paiement et enfin, l'IBO. Peut-être, Élie, je te laisse la parole sur ce point. Oui, alors étant nous de l'autre côté de la barrière, donc on peut comprendre. En fait, on remarque deux choses. D'un côté, ce besoin de faciliter et de rendre plus simple ce processus de paiement de ces fournisseurs de manière générale, mais également le besoin d'avoir du contrôle. Et pour avoir de ce contrôle, il faut également de la sécurité. Et donc, on utilise certains outils comme le SEPA Diamond qui nous permet de vérifier que donc les IBAN de nos fournisseurs, enfin des clients, matchent bien avec les numéros de leur entreprise, les numéros de SIRET, et donc qui permet à ce moment-là de gagner plus de temps, plus de tranquillité dans la gestion de sa trésorerie à ce niveau-là et de ses paiements, puisque je peux programmer et automatiser un maximum ces paiements, justement pour avoir une meilleure confiance avec mon fournisseur et de l'autre côté pour avoir plus, en tant que fournisseur, plus confiance en mon client. Donc, en fait, ce que l'on doit comprendre, c'est que la trésorerie est vraiment une donnée clé dans une entreprise. Il faut vraiment avoir l'œil dessus parce que, comme tu le disais, on peut prendre l'exemple que tu citais tout à l'heure, Clara, elle peut mener très rapidement à des faillites chez les entreprises. Le fait de ne pas avoir une certaine visibilité ne permet pas de créer de la prévention et donc d'anticiper certains coûts parfois qui sont inattendus, mais également supérieurs aux encaissements qu'on aurait pu recevoir et donc qui peuvent plomber toute une entreprise. Voilà, ça représente 25% des faillites des TPE et PME
la partie retard de paiement. Donc, vraiment, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas prendre de risques, donc de tester l'éligibilité de vos factures sur les nouveaux clients avant d'accepter un contrat, donc avec les outils dont on vous a parlé précédemment. Ensuite, Elie. Oui, exactement, mais également de prévoir et donc d'avoir tout le temps. Donc, ça peut paraître anodin, mais en fait, connaître donc, la date d'échéance de chaque facture, pouvoir la garder en tête et la retrouver de manière très simple, vous permettra donc de payer dans un délai assez rapide ou au moins de les prévoir, de l'automatiser. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est de penser au moins à suggérer soit à votre client, mais aussi à votre fournisseur, dans les deux sens, de s'équiper en outils qui permettront de digitaliser ces processus, mais également d'avoir un suivi et un contrôle maximum pour renforcer votre collaboration. Voilà, et enfin, identifier les factures à risque. Si vous avez un doute, pensez à une assurance contre les retards de paiement ou les défauts de paiement. On reviendra sur la solution que propose Moment un peu plus bas. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, donc, c'est que le contrôle des factures, en fait, prend beaucoup de temps, tant au niveau donc on le disait, du suivi, quand est-ce que je dois payer, mais également de la mise en paiement, puisqu'on va traiter cette facture, la saisir, comprendre quelles données sont essentielles à ma gestion. Mais également, Clara, si tu veux nous dire un mot sur tout ce qui est lié à l'obligation légale. Oui, merci Elie. En fait, comme vous le savez ou pas, vous avez une obligation qui est légale de prouver que vous avez tout mis en œuvre pour récupérer une créance vis-à-vis de l'État quand on clôture les comptes. Donc, si vous mandatez un tiers pour récupérer cette créance, donc que ce soit parce que vous faites appel à de la facturage ou parce que vous faites l'appel à une société de recouvrement ou à une assurance à la facture comme Moment, ça vous permet de vous libérer de ce poids et de montrer que tout a été fait pour récupérer la créance et que malheureusement, malgré les relances, elle a été déclarée en impayé. Exactement, exactement. Et ça vous permettra donc, si vous-même vous mettez dans les chaussures de vos clients, vous pourrez voir quel processus ça engendre et combien il est difficile. Donc, d'où l'intérêt de prévoir, de mettre des alertes automatiques, mais également de s'équiper d'un outil qui vous permettrait, comme par exemple chez Libéo, la possibilité de suivre donc, la mise en paiement de ces factures et l'état d'avancée de ce process. Donc, ça me permet donc d'enchaîner sur cette partie-là. Donc, on ne peut pas partir, comme on le disait tout à l'heure, en regardant les délais de paiement par rapport au BFR et par industrie. Les clients ne sont pas là à ne pas payer pour vous mettre dans une position, dans une mauvaise position ou dans une mauvaise posture. Ils font le maximum dans la majorité des cas. Mais comme je le disais, c'est un processus qui est assez compliqué quand même. Nous, on estime à 10 heures au moins de perte de temps le fait de traiter et de gérer ces factures pour pouvoir les mettre en paiement par semaine, ce qui est quand même assez important, sachant qu'on l'a vu émerger pendant cette crise, le besoin très fort en digitalisation, parce que beaucoup d'entreprises traitent encore soit par papier, soit avec des boîtes mail qui peuvent se perdre, et donc on se retrouve à payer 2-3 fois la même facture ou à oublier carrément de le faire. Donc, si tu veux en dire un mot, Clara, est-ce que tu veux enchaîner sur ce sujet? Oui, écoute, je pense même qu'on peut passer sur la partie comment effectivement libérer les équipes DAF de la gestion des factures. Chez Moment, on constate que c'est environ 3h30 de traitement par facture qui est payée en retard, qui sont consacrées donc recouvrement et donc aux relances des clients. Donc nous, ce qu'on vous propose vraiment, c'est dès le début de la prestation, identifier
le contact qui sera en charge des paiements chez votre client. Bien souvent, ce n'est pas le même contact que votre donneur d'ordre. Ensuite, utiliser des outils de relance automatique. Soit vous mettez en place un petit CRM avec des mails que vous avez déjà préécrits et qui seront envoyés à des dates régulières, ou soit vous allez chercher une solution qui existe et qui pourra faire ça pour vous. Et ça existe dans les deux sens, hein, pour se faire payer, mais aussi pour payer. C'est très vrai, comme tu vois, donc comme tu disais, 3 heures et demie de retard simplement pour traiter, essayer de retrouver et de récupérer ses créances, c'est quand même beaucoup de temps pour une seule facture. Et imaginez qu'en face, les entreprises passent 10 heures pour essayer elles-mêmes de payer toutes leurs factures. Donc ça complique pas mal les processus. C'est pour ça que on pense que d'une part, il faut pouvoir centraliser tout ça, automatiser la mise en paiement, mais également pouvoir avoir une visibilité. D'où l'intérêt, même si Excel peut être très utile dans pas mal de cas, de probablement s'équiper ou d'essayer de voir à quel niveau on peut commencer à automatiser, à rendre ces données-là plus lisibles, plus visibles, pour pouvoir se faciliter la tâche, mais également se concentrer sur de nouvelles choses qui seront plus clés dans la gestion de votre entreprise. Exactement. Avant de passer au slide Pardon. suivant, effectivement, je suis d'accord avec toi, Ellie. Souvent, on voit que les sociétés utilisent encore des feuilles Excel. Nous, on n'est pas lié à des logiciels de gestion ou à des ERP. En revanche, on vous conseille de faire un tour chez les différents logiciels de gestion, de regarder ce qu'ils proposent, parce que bien souvent, ça va vous amener des fonctionnalités supplémentaires sur de l'automatisation de relance ou même sur de la création et de la gestion ensuite du suivi de la facture que Excel ne propose pas. Et ce sera un gain de temps et ce sera aussi un gain d'efficacité et une manière d'être plus serein dans l'approche de la gestion, au moins de la partie facture, si ce n'est de la trésorerie plus au global. Si tu le veux, on peut enchaîner sur la prochaine slide. Absolument. Nous, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous décidez de vous occuper de votre poste client et de l'assurer, quel que soit l'outil que vous cherchiez, il y a quelques éléments qui sont vraiment importants à vérifier et dont il faut s'assurer qu'ils sont bien présents dans l'outil que vous allez choisir. Donc, déjà, une réponse d'éligibilité instantanée, savoir si vous êtes éligible et si vos clients sont éligibles à euh, assurer une facture. C'est important que vous n'ayez pas à attendre pour avoir une réponse. Et enfin, la partie sans devis est aussi importante. Aujourd'hui, de temps en temps, il y a des solutions qui sont assez lourdes sur la mise en place et pour nous, enfin, j'estime que c'est important que vous sachiez d'avance combien ça va vous coûter, mais que vous n'ayez pas besoin de faire des allers-retours avec la personne ou avec la solution que vous avez choisie. Ensuite, c'est important d'être indemnisé dès le retard de paiement. On voit que les retards de paiement en moyenne, ça peut aller jusqu'à 25 jours et au-delà. Si vous êtes dans une situation où la trésorerie est importante et vous avez besoin d'avoir une visibilité sur votre trésorerie, on vous conseille de pouvoir être indemnisé donc, dès l'échéance et en fait dès que le retard intervient. Puisqu'en fait, une facture est payée en retard à partir du moment où elle n'est pas payée à l'échéance. C'est important de le rappeler. En France, on est habitué à avoir des délais de paiement qui sont un peu longs. Mais voilà, c'est la date d'échéance qui est importante. Et enfin, enfin pas tout à fait enfin, pensez à bien préserver votre relation client-fournisseur. On vous en parle pendant ce webinaire. C'est vraiment une des clés de pérennité de la relation et du fait que tout soit fluide dans votre communication et dans vos paiements. Et enfin, préférez toujours un outil qui va vous permettre d'être protégé
en cas de défaut de paiement, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas été payé? Est-ce qu'il faut rembourser l'argent ou est-ce que vous pouvez le garder? Et je pense que le cas numéro 2 est plus intéressant. Et ce qui nous amène à aujourd'hui vous présenter Moment et comment est-ce que Moment change les solutions que vous avez pu utiliser jusqu'à présent, que ce soit du recouvrement ou de l'affacturage. Eh bien, déjà, sur la partie sécurisation de votre trésorerie, Moment vous règle à l'échéance 90% du montant de votre facture. Donc après, vous n'avez plus du tout à vous occuper de cette facture. Il y a un gain de temps sur la partie relance puisque Moment s'occupe des relances pendant 60 jours. Donc, ce sont des relances amiables par mail. Et ensuite, c'est Euler Hermès qui vient prendre le relais sur la partie relance et qui va pouvoir utiliser ou faire appel à des huissiers, à des avocats sur un recouvrement donc plus traditionnel. La tranquillité d'esprit, puisque à partir du moment où votre client vous paye, même s'il vous paye en retard, eh bien, on vous reverse les 10% manquants de la facture. Donc, dès que votre client paye, Moment vient vous reverser les 90% restants. Et puis ensuite, vous êtes assuré en cas d'impayé. Donc, à partir du moment où vous assurez une facture chez Moment, vous recevez 90% du montant à l'échéance, les 10% quand votre client vous paye. Et si votre client ne vous paye pas, vous êtes assuré et vous conservez les 90% restants. Ce qui est très important de bien avoir en tête avec Moment, c'est que c'est une assurance. Et donc, on vous demande d'assurer vos factures au minimum 10 jours avant la date d'échéance. C'est un critère d'éligibilité vraiment important. Et puis ensuite, sur l'éligibilité de vos factures, comme je vous le disais, vous avez accès à un simulateur en libre service. On va simplement vous demander de rentrer un sirène, le montant de la facture et la date d'échéance. Comme je vous le disais, c'est 10 jours minimum avant la date d'échéance qu'il faut assurer sa facture chez Moment. Et la partie relation fournisseur est aussi importante. Et Elie, je te laisse en parler. Merci beaucoup, Clara. Donc, nous, on observe et on est plus à même de connaître l'autre partie de la barrière et on comprend et on essaie d'aider un maximum les entreprises à automatiser, à simplifier leur gestion, justement pour pouvoir régler en temps et heure leurs fournisseurs, pour ne pas créer ces désagréments qui peuvent être parfois désagréables et entamer un peu la relation que l'on peut avoir entre ces deux entités. Donc, nous, ce qu'on encourage et ce qu'on voit aujourd'hui et qui émerge de plus en plus, c'est ce besoin en tout cas de dématérialiser ces liasses de documents pour pouvoir retrouver les données les plus essentielles et les données clés à la gestion sur un tableau de bord, sur un outil qui permet de les suivre simplement. La capacité donc ensuite de pouvoir les automatiser, mais également de travailler en équipe pour ne pas avoir du temps perdu au niveau de la relance entre collègues. Déjà, dans un premier temps, pouvoir confirmer que ne serait-ce avec son fournisseur ou avec ses collègues si la facture a bien été reçue, si elle a bien été traitée. Tout ça peut être fait sur un outil comme Libéo qui vous permet d'effectuer ce suivi simplement, mais également ensuite de pouvoir programmer pour ne plus avoir cette charge mentale qui sera récurrente de se poser la question de est-ce que je l'ai déjà fait, est-ce que je ne l'ai pas fait 2 fois, parce que ça peut arriver, certaines factures peuvent se ressembler, les mois ne sont pas tous pareils et plusieurs sujets émergent en même temps. Donc, vous aurez la possibilité de les annoter de cette manière-là et de pouvoir vous retrouver simplement, mais également de préparer le paiement pour éventuellement connaître l'évolution de votre trésorerie en temps réel, savoir exactement et avec certitude quels encaissements sont à venir, mais également quels décaissements sont à venir pour pouvoir bien contrôler les futurs mouvements et les futures actions dans votre entreprise. Donc voilà pour finaliser. Ensuite, on sera prêt à prendre vos questions, mais également à vous orienter, à revenir sur certains points si besoin. Si tu veux, Clara, je peux te laisser commencer par cette conclusion. Oui, absolument.
Donc, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est donc de vraiment préserver votre relation client-fournisseur, que ce soit vous qui la gériez ou que ce soit votre expert comptable. Bien souvent, c'est un expert comptable et vous avez vu dans les points précédemment, notamment sur des points un peu plus de droit, sur la nécessité de prouver qu'une créance avait été on avait mis en tout cas tous les moyens en œuvre pour récupérer cette créance. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui le fassiez, pensez à cette relation client-fournisseur, pensez à suivre vraiment de près vos dépenses à venir, les encaissements, les soldes de compte. Donc ça peut se faire avec des logiciels dont on vous a parlé pendant le webinaire ou avec nos solutions aussi, qu'importe, mais en tout cas vraiment penser à être très responsable dessus et ce sera toujours quelque chose qui sera valorisé chez votre client ou chez votre fournisseur. Ensuite, sur la partie automatisation du suivi de vos finances, des encaissements et des encaissements, bah, c'est pareil en fait. On va essayer de diminuer au maximum le risque qui est engendré par le biais de l'humain, même si on aime les humains, mais des outils qui automatisent ça, ça va vous laisser un peu plus de confiance. Et puis ensuite, sur la partie évidemment des relances, n'hésitez pas à relancer avant la date d'échéance, à faire des relations qui soient personnalisées. Vos fournisseurs l'apprécieront toujours. Et puis j'imagine que du côté fournisseur, c'est pareil en fait. Pour payer ses clients, j'imagine Exactement. qu'on essaye de personnaliser ça au maximum. En fait, cette personnalisation et le fait, le but n'est pas de mettre à l'écart l'humain, mais au contraire de le mettre au cœur de cette relation, puisque c'est ça qui définit le fait de pouvoir construire ensemble, tant en tant que fournisseur que client, vos relations futures. Donc, le fait de pouvoir prévoir, tant au niveau des encaissements, mais que des décaissements, de savoir où on en est, permet de consacrer plus de temps à ce qui apporte de la valeur. Et donc, nous, on pense que le fait de se simplifier et d'automatiser ce genre de tâches vous permettra d'aller et construire une relation plus durable, en tout cas dans le temps. Mais également, vu que vous êtes à la tête de vos entreprises, ce besoin de contrôle qui est primordial pour avoir cette assurance, pour avoir cette sérénité dans l'anticipation des jours à venir, des futurs plans, d'aller se projeter encore plus loin si besoin. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas à toujours faire intervenir un tiers de confiance et pensez à assurer vos factures à risque. Comme tu le disais, Ellie, ça peut et ça va vous aider à gagner en visibilité sur les mois qui viennent. On sait qu'on va avoir peut-être 18, 24 mois un peu plus compliqués. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ces solutions à partir du moment où elles répondent à vos enjeux de trésorerie. Exactement. Merci beaucoup, Clara. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. On est prêt à prendre vos questions si besoin. N'hésitez pas à travers euh, la section questions-réponses ou par le chat si vous avez des points que que vous voulez mettre en avant. Donc, Alexandre Neves a un point que tu pourrais peut-être prendre, Clara, qui Oui, absolument. Alors, attends, je veux bien peut-être que tu me lises la question parce que là, je Ah l'ai. oui, bien sûr. Alors, il parle de certaines factures et peut-être Alexandre, il serait judicieux de nous en dire un peu plus. Certaines factures qui méritent d'être assurées ne qualifient pas sur votre plateforme. Attends, tu peux me redonner la question? Oui. Alors, il dit certaines factures qui méritent d'être assurées ne qualifient pas sur votre plateforme. Alors, effectivement, Alexandre, c'est un point qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir tester les factures sur Moment. En fait, comme je vous disais, donc, il y a différents enjeux différents points qui rentrent en compte sur l'éligibilité d'une facture. Il va y avoir déjà la date d'échéance. Donc, il faut que la facture
nous soit proposé 10 jours au moins avant la date d'échéance. Et ensuite, nous, on se base sur donc une éligibilité aussi bien côté client que côté fournisseur qui va être basé sur un risque financier de l'entreprise. Donc, certaines factures ne sont pas éligibles et parfois aussi, c'est le montant. Donc, en fonction du montant que vous souhaitez assurer, nous, on assure des factures de 200 € jusqu'à 200 000 € et toutes ne sont pas éligibles. Donc, n'hésitez pas, même si sur un premier client, une facture n'a pas été éligible, n'hésitez pas à tester un autre montant. Parfois, c'est le montant qui va vous permettre d'assurer ou non une facture. Merci pour ta réponse. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre présentation, des points que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, je- Alors moi, j'avais une question en amont du webinaire qui était la différence entre des sociétés de recouvrement et Moment. Alors, les sociétés de recouvrement, c'est très intéressant. Ça peut venir en complément pour une facture qui, par exemple, est déjà échue et qu'on n'a pas eu l'occasion de l'assurer. En revanche, avec Moment, nous garantissons les 90% qui sont versés à l'échéance. Donc, ça veut dire que si votre client ne paye pas, vous conserverez ces 90%. Ce que la société de recouvrement n'assure pas, hein, puisqu'elle va chercher à recouvrir la créance, mais on n'a pas une obligation, ils n'ont pas une obligation de résultat, ils ont une obligation de moyens. Et par ailleurs, les agences de recouvrement ont des frais qui peuvent être autour de 7 à 10%. Après, évidemment, ça peut bouger, tandis que Moment propose un tarif de 2%. Et ça, c'est quoi qu'il arrive. Si vous êtes payé ou non, ce tarif ne changera pas. Alors, je vois qu'on a deux questions dans la section Q&A. Par contre, un petit souci de mon côté, je n'arrive pas à les lire. Euh, ah, alors, Alors, on nous demande si on peut avoir un replay. Oui, évidemment, vous aurez un replay et vous aurez les slides. Ils seront disponibles à la fin de ce webinaire. exactement. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un email, donc que ce soit sur les adresses de nos entreprises, mais également sur nos adresses personnelles. Je ne sais pas si tu peux communiquer la tienne, Clara. Oui, on En- vous la donnera en fin Exactement. de webinaire. On le donnera sur les slides. Mhm, parfait. Moi, j'avais une autre question qui m'avait été posée sur la nécessité d'indiquer ou non Moment sur la facture. Alors, c'est important que vous le fassiez, puisque pour revenir sur un détail du paiement, en fait, à partir du moment où vous assurez une facture chez Moment, on va mettre en place un compte virtuel avec un IBAN qui vous appartient. Et c'est cet IBAN que vous allez donner à votre client et votre client va vous payer sur cet IBAN. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à partir si vous êtes payé directement, vous recevez l'argent sur votre compte. Et si votre client vous paye en retard, vous aurez été indemnisé à 90% à la date d'échéance. Votre client va vous payer sur cette IBAN et ensuite, nous, automatiquement, on va vous verser les 10% restants lorsque votre acheteur vous paye sur ce compte. Donc, c'est important de rentrer l'IBAN sur votre facture et si la facture avait déjà été émise avant que vous l'assuriez sur Moment, n'hésitez pas à soit émettre un avoir avec le nouvel IBAN ou soit rééditer la facture avec le nouvel IBAN.
Je suis entièrement d'accord avec toi, en plus, Clara. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il est important pour vous, lorsque vous transmettez une facture à vos clients, de laisser un maximum d'informations sur ces factures, de pouvoir simplifier la gestion de factures. Nous, on le voit du côté de l'IBO, par rapport, puisque on automatise et on aide à la saisie de des données de ces factures de manière automatique. Lorsqu'on peut récupérer un maximum de données, ça permet à ces personnes-là de mettre en paiement les factures le plus rapidement possible, de les suivre le plus rapidement possible et donc de pouvoir simplifier cette relation que vous entretenez avec eux, à savoir que la centralisation des factures sur l'IBO est assez rapide, donc le traitement est assez simple, mais que par la suite, il faut pouvoir mettre en paiement, donc pouvoir bien classer. Et donc, si les données sont manquantes, ça devient un peu plus fastidieux, en tout cas, et plus compliqué à gérer par la suite. Absolument. Est-ce qu'on va, peut-être on va conclure, Ellie, ou toi, tu avais reçu déjà d'autres questions que tu voulais Alors, aborder? Sinon, je vais en profiter. On avait reçu certaines questions par rapport au traitement donc, du paiement sans IBAN. Donc, nous, c'est un élément que l'on met, que l'on met en avant de notre côté, puisqu'on essaie de simplifier au maximum cette gestion de paiement. Et par la suite, on pourra terminer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de l'IBO, on essaie de faciliter justement le paiement de ces factures en passant par le point de contact, d'où le fait de privilégier l'humain, à notre sens. Et donc, lorsque vous voulez mettre une facture en paiement, vous avez la possibilité de renseigner cette adresse mail et ça permettra d'automatiser et de récupérer plus facilement les données nécessaires pour assurer un paiement dans les délais recommandés et précisés. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. merci. Merci d'avoir suivi et merci pour votre temps. Clara, si tu veux rajouter quelque chose. Eh bien, merci à toutes et à tous et nous sommes disponibles après ce webinaire pour continuer à échanger et vous aurez nos contacts sur la présentation. Ils sont déjà sur la présentation. Merci beaucoup, bon après-midi à tous et à toutes et puis bon courage pour la suite. Effectivement, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin pour vous orienter ou nous transmettre vos questions par rapport à ce sujet de gestion de clients, de paiement client ou fournisseur. Merci, au revoir. Au revoir.